Waouh! Reparlons, si vous le voulez bien, des images dévoilées lors de la D23 ces derniers jours. Dans cette vidéo, je n'analyserai pas entièrement les séquences, mais je focaliserai mon attention sur de petits détails omis de tous. Ou presque. Si vous voulez une analyse complète du teaser, je vous conseille les vidéos de Sidemall et d'Absolute, qui sont à mon sens les plus abouties que j'ai pu voir en France. Les éléments que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sont pas mes découvertes, mais des informations que j'ai pu obtenir en me baladant sur les réseaux sociaux et en regardant d'autres vidéos. Tout d'abord, l'élément le plus important et intriguant de cette courte bande-annonce, la Dark Ray. Tout le monde l'a vu et les théories fusent de toutes parts. Je vais porter votre regard, ou plutôt vos oreilles, sur un détail microscopique passé vraiment inaperçu en France. Je l'ai découvert lors du live réaction de Star Wars Theory, un youtubeur anglophone. Il repassait en boucle le trailer pour tenter de détecter quelque chose de croustillant et là... Holy bingo! Entre la voix de Palpatine et les respirations altérées de Vador, nous pouvons à peine entendre quelques mots, prononcés encore plus faiblement qu'un chuchotement, comme si la personne n'avait plus aucun souffle. Écoutez attentivement. Yes, it's in. Pour ma part, j'ai l'impression d'entendre le I hate you de Dark Vador, surtout le hate, mais la communauté de Star Wars Theory pencherait plutôt vers I destroyed him ou hit. Bref, c'est certain qu'il y a quelque chose, mais le mystère reste entier. Le second point que je souhaite aborder est la courte scène de duel entre Rey et Ben sur les débris de la seconde étoile de la mort. L'utilisateur de Twitter que je vais appeler Neddy possède des yeux de lynx et a remarqué qu'ils se battent en utilisant la forme de combat Shisho, la voix du Sarlacc. Le combat au sabre laser est enseigné sous différentes formes allant de la première à la 7ème forme. Le Shisho est la première forme de combat. Comment pouvoir identifier le Shisho ? Les 3 coups portés suffisent pour l'affirmer. La forme possède 6 points d'attaque. Ici, ils en utilisent 2, la tête et l'épaule. Cette forme est très basique. Elle est enseignée à Ezra par Kanan dans Rebels. Elle est aussi enseignée dans la vraie vie dans les académies de combat au sabre laser. Vous pouvez également trouver des vidéos de passionnés qui l'expliquent en détail. Je vous laisse le lien en description. Et alors, me direz-vous ? Eh bien, cette forme est la première enseignée aux Padawan. Cela suggérerait non pas un combat, mais un entraînement. Ça pourrait permettre aux partisans des théories d'une alliance entre Rey et Ben d'avoir quelques crédits. A noter que le but du Shisho n'est pas de blesser, mais de désarmer l'adversaire. Il est important de relever que personne ne l'a enseigné à Rey durant les films, mais que c'est pourtant celle-ci qu'elle utilise quand elle s'entraîne avec le rocher sur Ahch-To dans l'épisode 8. Maintenant, regardons les mouvements des protagonistes. Rey recule et utilise l'offense, alors que Kylo Ren avance vers Rey et utilise la défense. Il est pourtant logique que les rôles d'attaque et de défense soient justement l'inverse de ce que nous observons. On a également l'impression que lorsque Kylo part le premier coup, Rey semble hésiter avant de porter le suivant. De plus, les deux duellistes ne semblent pas se donner à 100% comme lors de leur duel sur la base Starkiller. On pourrait en conclure qu'ils ne cherchent nullement à se blesser l'un l'autre. Je rajouterais que j'ai un grand doute quant au fait que J.J. Abrams ait glissé des images du combat final dans un first look. Je vous laisse méditer sur ces petits détails et me faire part de vos avis, corrections et théories dans l'espace commentaire. Vous pouvez également laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous retrouverai dans une prochaine vidéo et en attendant, que la force soit avec vous, à tout jamais.